Mes chers amis, bien le bonjour, je suis Ben de la chaîne Nota Bene et nous sommes à la forteresse royale de Chinon pour découvrir des histoires que vous ne connaissez probablement pas. Et d'ailleurs, si vous les connaissez, ça vous fera pas de mal de les revoir. Et oui, en cette période de Noël, eh bien c'est le moment idéal pour découvrir de nouvelles choses, pour s'ouvrir à la culture. Et vous allez voir, dans des lieux que vous pensez connaître, il y a toujours moyen d'être surpris. Le sapin, il est associé à la symbolique de Noël au cours du Moyen-Âge. À partir du XIIe et XIIIe siècle, la célébration religieuse de Noël, elle se fait à travers ce qu'on appelle les mystères, des sortes de pièces de théâtre religieuses qui se jouent dans les églises et sur les parvis au moment de l'Avent. Les sapins de Noël, c'est en fait un élément de décoration de ces mystères et ils sont garnis de pommes rouges et d'hosties qui vont symboliser l'arbre de vie de l'Éden. Sous l'impulsion de saint François d'Assise, c'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent les premières représentations de la nativité et que vont se développer les crèches. Au cours du XVe siècle, les fidèles commencent à installer des sapins chez eux le 24 décembre, le jour de la fête d'Adam et Ève. Les premières archives, elles attestent que cette pratique, elle serait originaire d'Alsace. Par exemple, en 1492, la cathédrale de Strasbourg achète 9 sapins pour les fêtes de Noël. Dans la ville de Sélestat, en 1521, eh bien, la bibliothèque humaniste conserve la plus vieille trace écrite de l'arbre de Noël, une histoire de 4 shillings dépensés pour payer des gardes forestiers chargés de surveiller le bois municipal. Et toujours dans cette ville de Sélestat, en 1546, eh bien, la ville autorise la coupe d'arbres verts pour Noël, la nuit de la Saint-Thomas, le 21 décembre. Rapidement, la décoration du sapin va se diversifier. À côté des pommes rouges apparaissent des roses, en papier ou en tissu, symbole de la Vierge. On peut également trouver des confiseries et des petits gâteaux ressemblant à des hosties. Il est amusant de constater qu'à cette époque, les sapins sont pendus aux poutres du plafond dans les maisons afin de mettre à l'abri des rongeurs les décorations comestibles. Au XVIe siècle, la tradition des sapins de Noël se répand dans tous les pays protestants d'Europe, en Allemagne, en Scandinavie et dans l'est de la France. En 1560, alors en pleine réforme, les protestants refusent de symboliser la nativité avec la crèche qu'utilisent les catholiques. Ils décident alors de développer cette tradition du sapin de Noël, arbre de la connaissance du bien et du mal. Les décorations sont alors de plus en plus importantes et variées. C'est à cette époque que l'on décide de mettre une étoile au sommet des sapins, une étoile qui symbolise l'étoile de Bethléem qui guida jadis les rois mages. Peu à peu, la tradition commence à se répandre dans les milieux catholiques au XVIIe et au XVIIIe siècle. En France, l'arbre de Noël est introduit à Versailles par Marie Lescinska, femme de Louis XV, en 1738. Comme la cire était coûteuse, on plaçait des coquilles de noix remplies d'huile, à la surface de laquelle une petite mèche flottait, ou des chandelles souples que l'on nouait autour des branches. En France, le sapin il est vraiment popularisé grâce à la princesse Hélène de Mecklembourg durant son mariage avec le duc d'Orléans en 1837. C'est à cette époque-là qu'elle décide d'en décorer un aux Tuileries. En tout cas, la tradition elle se généralise dans le pays à partir de 1870, c'est la fin de la guerre, quand les émigrés de l'Alsace-Lorraine décident de partager cette tradition avec le reste de la population. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que là où se trouve une famille alsacienne, se trouve un sapin. C'est à cette époque que naît la boule de Noël à Meisenthal en Moselle. En 1858, l'hiver fut si rigoureux qu'il n'y eut plus de pommes. Un artisan verrier eut alors l'idée de créer des boules représentant une pomme et d'autres fruits. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, si vous passez dans le coin, près de la forteresse royale de Chinon, n'hésitez pas à venir, vraiment c'est sympa. Et tout au long de l'année, il y a plein de trucs à découvrir. Allez, à la prochaine.